Les coutumes diffèrent d'un pays à l'autre. Il se peut que votre nourriture soit servie avec des baguettes ou que vous deviez enlever vos chaussures à la porte d'entrée. Mais qu'en est-il des lois? En particulier lorsqu'il s'agit de punir les criminels, les lois d'autres pays sont si sévères et si différentes qu'elles nous laissent sans voix par rapport aux nôtres. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui les peines les plus sévères infligées aux criminels dans d'autres pays. Commençons par la Corée du Nord, connue pour la dureté de ses châtiments. Même pour une dictature asiatique, une peine nord-coréenne est extrêmement sévère. Il s'agit de la peine générationnelle. De quoi s'agit-il? Nous allons vous l'expliquer tout de suite. Imaginez que vous viviez une vie discrète et respectueuse de la loi en tant que citoyen ordinaire et que la police fasse irruption chez vous et vous arrête pour des délits prétendument commis par vos grands-parents. Elle vous enverra ensuite dans un camp de prisonniers. Cela peut sembler complètement fou, mais c'est pourtant une pratique courante en Corée du Nord aujourd'hui. La raison la plus courante de la punition intergénérationnelle est la tentative d'échapper à la Corée du Nord. Même des délits mineurs tels que la distribution ou la consommation de médias étrangers, en particulier sud-coréens, peuvent y suffire. Toute infraction jugée politique ou anti-étatique peut entraîner la poursuite et la condamnation de toute une famille jusqu'à 3 générations. Il n'est pas rare que les parents, les frères et sœurs, les enfants et même les grands-parents de criminels soient emprisonnés sans procès dans des camps de prisonniers politiques. Ils y sont soumis à la torture, au travail forcé et y meurent souvent. Cette punition collective, voire l'exécution, se fonde sur la maxime du fondateur de l'État, Kim Il-sung, qui a déclaré un jour « Les ennemis de classe, quels qu'ils soient, doivent être exterminés pendant 3 générations ». Bien que cette pratique soit contraire au code pénal nord-coréen, elle est profondément ancrée dans le système et sert de moyen de dissuasion et de contrôle de la population. Nous en arrivons ensuite à une punition qui est non seulement sévère, mais surtout irrationnelle. Prenons l'exemple de l'Ouganda, dans le continent africain, et de sa loi sur le mariage des violeurs. Cette loi stipule que les hommes qui ont commis une infraction grave à l'encontre d'une femme ne seront pas poursuivis s'ils épousent ensuite la victime ou, dans certains cas, s'ils lui proposent tout simplement de l'épouser. Bien entendu, c'est la femme victime qui est punie par cette loi et non l'homme auteur de l'infraction. Le problème est que, en Ouganda, les femmes victimes ne sont pas considérées comme des victimes d'un crime, mais souvent comme des personnes responsables de l'agression. Dans le sens de « tu as permis que cela t'arrive et tu as ainsi violé l'honneur de la famille ». Dans de nombreux cas, cette loi signifie qu'elles sont effectivement forcées d'épouser leur agresseur. Si vous pensez que cette loi est loin de nous, sachez qu'elle était en vigueur en Italie jusqu'en 1981. Cette forme de punition est donc malheureusement plus courante qu'on ne le pense. Le pays suivant sur notre liste adopte une approche plus traditionnelle. En Arabie saoudite, œil pour œil et dent pour dent sont les principes de base de la punition. Toute personne surprise en train de voler, par exemple, peut s'attendre à être amputée d'un bras ou même d'une jambe. Des cas comme celui d'un jeune homme de 24 ans, rapporté par Amnesty International en 2014, sont particulièrement choquants. À l'âge de 14 ans, il a poignardé un ami dans le dos, le laissant paralysé. 10 ans plus tard, il devait subir le même sort en guise de punition, une paralysie ciblée en guise de représailles. Le même principe s'applique au meurtre. L'Arabie saoudite applique toujours la peine de mort, qui est parfois exécutée même dans des lieux publics. Concernant la peine de mort, 153 pays dans le monde l'ont abolie en droit ou en pratique. Cependant, Amnesty International estime qu'un pays exécute chaque année beaucoup plus de personnes que le reste du monde réuni. Un détail particulièrement choquant rend toutefois la peine de mort chinoise unique. Non seulement les criminels condamnés sont mis à mort, mais leurs organes sont prélevés sans leur consentement et utilisés pour des transplantations. Comme si cela ne suffisait pas, un véritable scandale est révélé. Selon les chiffres officiels, il y a environ 10 000 dons d'organes par an en Chine. Cependant, des rapports internes d'hôpitaux et des données provenant de transplantations réelles montrent que ce chiffre est en réalité plus proche de 100 000. Comment expliquer cet écart considérable? Une enquête menée par China Tribunal, une association internationale d'avocats spécialisée dans les droits de l'homme, montre que les prisonniers politiques sont systématiquement exécutés en Chine dans le seul but de prélever et de commercialiser leurs organes.
Toutefois, cette information n'a pas encore été confirmée, probablement en raison des tactiques de dissimulation du gouvernement chinois. Nous en venons ensuite à un châtiment extrêmement sévère utilisé dans un pays européen, la République tchèque. Dans ce pays, les personnes condamnées pour des délits sexuels se voient enfin offrir un choix, qui, dans de nombreux cas, n'en est pas vraiment un. Soit elles passent la majeure partie de leur vie derrière les barreaux, soit elles sont castrées et se voient offrir une chance de liberté. L'idée est de réduire considérablement la testostérone, l'hormone sexuelle, qui est étroitement liée à la libido, afin de minimiser le risque de récidive. Cette réduction peut se faire par voie chirurgicale ou par voie chimique, en utilisant des médicaments qui suppriment la production de testostérone. Des études ont montré que ces mesures peuvent réduire le risque de récidive sexuelle de 43% à seulement 3% en moyenne, ce qui représente un changement radical. Cependant, le prix à payer est élevé. En plus d'une infertilité irréversible, de nombreuses personnes touchées souffrent d'effets secondaires importants tels que la perte de libido, la dépression, les changements capillaires, la prise de poids, les troubles du métabolisme et l'hypertension artérielle. Malgré les conséquences dramatiques, de nombreux coupables en République tchèque acceptent l'offre. La castration chimique forcée est également autorisée en Pologne et les lois ont été renforcées depuis 2009. À Skopje et dans certains pays africains, les autorités vont encore plus loin en obligeant les pédophiles récidivistes à subir une castration chimique en plus de leur peine de prison. Nous arrivons ensuite à une peine très étrange. Il s'agit des peines imposées en Indonésie lors de la pandémie de COVID-19 pour violation de l'utilisation des masques. Alors que de nombreux pays s'appuyaient principalement sur des amendes et des interdictions pour imposer le port du masque, l'Indonésie a eu recours à des mesures beaucoup plus inhabituelles. Toute personne arrêtée sans masque devait effectuer des pompes sur place ou s'allonger dans un cercueil en public pendant 1 minute, en guise de leçon macabre sur la façon dont la vie peut se terminer sans masque. Mais les choses sont allées encore plus loin. Certains dénonciateurs de masques ont été engagés comme croque-morts. Selon le journal indonésien The Jakarta Post, ils ont dû creuser des tombes pour des personnes décédées du COVID. Il s'agit en fait d'une approche beaucoup plus pédagogique par rapport à des pays comme la Chine ou le Qatar, dont certains ont imposé des peines de prison de plusieurs années à ceux qui refusaient de porter des masques. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces punitions et laquelle vous semble la plus sévère. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de l'abonner. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos ici, à Bon à savoir.